Qu'est-ce qui a permis à l'abeille noire d'être mieux adaptée à son milieu dans son évolution? Pour construire l'abeille mellifère, la nature a permis à cet insecte de nombreuses adaptations à son milieu qui se sont faites par étapes successives. Chaque étape permet à l'abeille de s'adapter à son milieu et lui procure une évolution morphologique ou socio-environnementale qui renforce une coévolution indispensable à la biosphère. Le caractère clé de l'ordre des hyménoptères est que leurs ailes membraneuses arrière sont connectées aux ailes avant par une série de petits crochets appelés amulis. Le sous-ordre des apocrites est caractérisé par un net étranglement au niveau de l'abdomen. Le premier segment abdominal fusionné au thorax est nommé propodéum. Le deuxième segment abdominal, appelé pétiole, est quant à lui très fin, souvent seulement à sa base, mais parfois sur sa totalité. La partie élargie de l'abdomen est appelée gastre. Cette adaptation lui confère une meilleure mobilité de l'abdomen. Dans l'infraordre des aculéates, les femelles possèdent un aiguillon abdominal qu'on appelle aussi le dard. Il est parfois atrophié chez certaines espèces. Cette évolution lui permet de chasser et de se défendre. La superfamille des apoïdes représente chez les hyménoptères les principaux agents de pollinisation des plantes à fleurs. Apoïde signifie d'ailleurs à forme d'abeille. Leur régime alimentaire est principalement végétarien. Pour les adultes, pollen et nectar dans des proportions variables d'une espèce à l'autre, mais les larves se nourrissent parfois encore de protéines issues de la prédation. Les apoïdes se caractérisent par une nidification élaborée avec une construction de nid souvent enterrés. Le groupe des anthophiles se caractérise par des larves qui sont elles aussi végétariennes. La pilosité s'accentue et devient un acteur majeur dans la pollinisation des plantes à fleurs. Les individus possèdent un appareil de récolte du pollen formé de poils nombreux, mais aussi d'une brosse à la face intérieure des métatarses des pattes postérieures et d'une corbeille à la face externe des tibias des pattes postérieures, qui permettent une récolte plus abondante à destination du couvain. La famille des apidés regroupe des abeilles qui produisent du miel pour leur progéniture. Les pièces buccales vont aussi se modifier, avec notamment un allongement de la langue, qu'on appelle le proboscis. Elle possède une langue plus ou moins longue pour aspirer le nectar des fleurs. La sous-famille des apinnées présente des espèces qui sont le plus souvent sociales et forment des colonies importantes. Les nids sont plus pérennes et elles le construisent par l'adjonction de cellules en cire. Morphologiquement, la reine se distingue des autres individus. Les espèces du genre Apis produisent du miel en quantité notable. Ce genre regroupe donc les espèces qui sont principalement exploitées pour l'apiculture. Il s'agit de colonies avec plusieurs dizaines de milliers d'individus. La reine s'accouple à plusieurs reprises et stocke le sperme collecté toute sa vie. Le système de communication s'améliore, avec notamment l'apparition probable de la danse frétillante qui permet aux abeilles de partager la localisation de la nourriture par exemple ou d'un abri.